Mon passé, la rivière Tanier. La rivière Tanier, peut-être la toute première histoire racontée à nos enfants. Une berceuse qui permet à Véronique Nankou de captiver les enfants venus écouter l'histoire de Tizan. La 4e nuit de la lecture à l'Institut français de Maurice débute ainsi. La narratrice a été élevée au conte. Aujourd'hui, elle transmet en les jouant sur scène. Quand on y pense, on se dit que toutes les nuits devraient être consacrées à la lecture. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce que vraiment la lecture, le conte, moi c'est vraiment le conte, mon cheval de bataille. Et c'est déjà mon fils, il est baigné dedans, mes élèves sont baignés dedans, j'ai baigné dedans et c'est un univers qui vraiment est riche. Je pense que si tout le monde se mettait à lire et si tout le monde se mettait au conte, le monde serait bien meilleur. Tizan, on le retrouve un peu partout, on le retrouve en Martinique, on le retrouve à La Réunion, bien sûr Tizan, on le retrouve ici. Je remercie le groupe ABBA qui a fait le collectage de ce conte et qui l'a travaillé. Donc moi je l'ai retravaillé aussi. Donc c'est une réécriture d'une réécriture. C'est un conte qui est inspiré du conte du Petit Poucet et qui a été mis à la sauce mauricienne. Avec la rivière Tanier, avec une musique de chez nous et les sons qui nous font voyager comme ça dans nos forêts de Macabé par exemple. Comme quoi les histoires d'ailleurs, ça peut aussi se passer ici. Nous sommes issus d'ailleurs. Nous sommes pas nés ici, je peux dire. Hein. Donc nos ancêtres viennent de partout et je pense que c'est ce qui fait la richesse de nous en tant que Mauriciens. On est capable d'être un peu, comment dire, fort ici, mais en même temps pomme d'amour dans toute la sauce. Tu vas apprendre à rugir. Ouvre bien la bouche. Fais goût. Mais non, ouvre grand. Racle le fond de ta gorge. Écoute bien. Goût. Des enfants qui lisent pour d'autres enfants. Il n'y a pas mieux pour les intéresser à la lecture. Ils étaient quelques 150 à s'être déplacés pour cette nuit consacrée à l'imaginaire, à la rêverie. Ils seront au jour grand-père et grand-mère et raconteront à leur tour des histoires. Absolument tout. Bondir, rugir, saisir. C'est tout l'art. Allons, regarde comment on chasse une proie. Je la vois, je me cache, je m'approche petit pas, petit pas, petit pas. Je m'aplatis, l'œil aux aigueux. Je bondis toutes mes griffes dehors, je la saisis et je la mords. C'est fini. Bon appétit. À toi. Je profite de l'occasion pour remercier mon grand-père parce que moi je peux dire que je suis née dans une famille où il y avait un conteur. Mon grand-père qui nous a quittés en 2013, grand-père Roger, qui était une personne qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire et qui m'a raconté des histoires de Tizan, justement, de Daïn, de Minis Prince, de Loup-garou, de Dame Blanche, de Croque-Mitaine. Donc pour moi, d'abord le conte vient de cela. Et ensuite, tous les autres contes, je les ai découverts bien après. Les contes de Grimm ou de Perrault, mais j'ai d'abord découvert les personnages bien typiques d'ici. Alors que la nuit commence à tomber, ils sont fatigués, les enfants. Ils entendent. Ces derniers temps, on peut noter une sorte d'effervescence dans l'édition à Maurice. Il y a pas mal d'histoires comme ça. Comme quoi notre pays, petit, oui, par la taille, mais très riche par ce que ça peut cacher encore. Oui, et effectivement, en ce moment, il y a une effervescence, on le ressent bien, tout ce qui touche à la littérature jeunesse et le conte enfin. Le conte, c'est mon cheval de bataille, le conte oral principalement. Bien sûr, le conte écrit, fait pour être publié, mais d'abord et avant tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était le conte oral. C'est une performance, c'est issu de la tradition de l'oral. Et je suis vraiment très heureuse
que ça commence à reprendre de l'ampleur ici à Maurice, parce qu'à La Réunion, par exemple, avec l'association Cause et Compter, on n'a pas besoin de faire l'apologie du conte, on n'a pas besoin de faire de publicité autour du conte. Mais ici à Maurice, j'espère que cet événement sera un éveil pour les Mauriciens, les jeunes comme les moins jeunes, tout le monde, pour s'intéresser au conte, pour s'intéresser au patrimoine culturel oral et pour le valoriser. Tout comme le théâtre a sa place, le slam a eu sa place, donc le conte est un art à part entière. Et là, Tizan voit des corbeaux qui s'envolent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux ont tout mangé. Aïe, oh maman, comment nous faire tout la casse? L'ogre, réveillé, saisit le chat par la policou et le voltige par la fenêtre. Vous croyez qu'à l'extérieur, le chat il se tait? Ben non, il fait... Il y a déjà pas mal d'auteurs qui écrivent des histoires ici à Maurice. Peut-être qu'ils ne sont pas assez connus ou assez valorisés ou assez médiatisés, mais ça fait un moment déjà qu'il y a pas mal d'auteurs qui écrivent. Mais par contre, autour du conte raconté, du conte oral, c'est vrai que depuis quelques années, nous sommes un petit peu, perdus, un petit peu noyés dans cet océan. Et puis ça fait plaisir aussi de rester un peu enfant aussi, non, quand on raconte ces histoires. Toujours. C'est le plus important. Je pense que si nous gardions tous une âme d'enfant, comme Saint-Exupéry nous entraîne dans Le Petit Prince à rester tout petit, je pense que ça nous guérirait de beaucoup de maux, beaucoup de fardeaux que nous transportons. Se prendre trop au sérieux, prendre les choses trop à cœur, finalement ça ne mène à rien. Au moindre bruit. Un samedi soir à Rosil, des voix ont transporté des enfants dans des mondes peuplés de créatures tantôt amies, tantôt câlineux, comme Camille, créée par Valérie Padayachi, une Française conquise par Maurice et ses trésors, dont sa faune et sa flore. Non, pas pour le moment. J'ai commencé à écrire vers 10-12 ans, d'écrire des petites histoires, des petits poèmes, et c'était ma façon de m'occuper en fait, de m'amuser, de partir dans des rêves aussi, d'évacuer peut-être aussi des choses. Voilà, je pense que c'est ça. Il était une fois dans un pays fort lointain, une jeune fille qui s'appelait Oriana. Son pays, c'était l'Alaska, un pays glacial et non moins merveilleux. Camille a été très très bien accueillie. Les petits-enfants adorent Camille. Ils l'identifient à leurs petits animaux qu'ils ont chez eux. Et c'est un animal attachant en même temps. Les chats sont très attachants, en général beaucoup de personnes aiment. Et oui, il y a beaucoup de bons retours. Valérie Padayachi a créé et édité Camille à l'île Maurice en 2018. Les aventures du chaton l'amènent à rencontrer la fée Luna, ou encore Gouni, Pony, Kouak et Joy, la chauve-souris. Je pense que dans une histoire pour enfants, il faut parfois des petits animaux, des petites histoires sympas, des petites choses drôles, un petit quelque chose d'éducatif aussi, parce qu'on a envie de faire passer un message. Donc ça dépend du message qu'on veut passer, mais oui, une fin, la fin doit être drôle et mignonne, doit donner envie de lire aussi, doit montrer aux enfants que derrière un livre, il y a énormément de choses, il y a une histoire, il y a des découvertes, il y a des secrets, il y a une espèce de magie. C'est ça qu'on a envie de transmettre. La petite Oriana avait choisi d'y installer, avec l'aide de son père, une grande toile rose poudrée, délicatement brodée par sa grand-mère. Ainsi, la pièce devint de plus en plus poétique. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes installé à Maurice depuis quelques temps. Maintenant, vous commencez à nous faire découvrir vos petites histoires. Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir les contes et légendes de l'île Maurice? Oui, un petit peu. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. J'adore Tizan, j'adore Tikoulou. Je trouve que le tissu même de littérature jeunesse est très, très large. Il y a beaucoup d'auteurs et il y a des dessinateurs, il y a beaucoup de personnes très douées. Donc je trouve que c'est vraiment génial. On a de la chance d'avoir autant de personnes
de conteurs aussi, qui se préoccupent des enfants, en fait. On se préoccupe des enfants, on a envie qu'ils soient cultivés, on a envie de les diriger vers le livre, qui est très important. Aujourd'hui, on a un grand challenge parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des tablettes dans les mains des enfants. Donc, chaque jour, quand on crée, on doit créer et on doit penser à ces choses-là parce que, quelque part, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre. On vous dira qu'une tablette, c'est qu'un support et qu'on peut aussi lire des contes avec du son, peut-être, d'animation sur les tablettes. Exactement, mais le geste n'est pas le même. Et on ne va pas apprendre de la même façon dans un livre que dans une tablette. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas la tablette, c'est électronique. Il faut garder cette espèce de support papier qui est aussi un petit peu, qui fait office de doudou parfois aux enfants. Alors quand ils commencent à lire, ils ont un livre préféré. Il y a toute une histoire autour du livre. C'est ça aussi qui va faire en sorte que plus tard, ils vont aimer étudier, par exemple. Ils vont aimer lire, ils vont aimer découvrir. C'est vrai que sur une tablette, on peut lire, ce ne sera jamais la même chose. Ce sera jamais, on n'a pas ce toucher, on n'a pas ce contact avec le livre qui est spécial, qui est plus important, je trouve. Moi, je suis convaincu, mais un enfant de 10 ans, 12 ans, peut-être pas trop. Oui, mais justement, pour les enfants, on est là pour leur faire comprendre tout ça, pour leur donner envie. Donc, il y a beaucoup de créations chaque année. Je trouve que chaque année, il y a des choses. Donc on leur donne, on vient ici justement pour faire des ateliers, pour faire des lectures, pour leur donner envie. Et Camille, il y aura une suite, on attend un tome 2, un épisode 2. Oui, il y aura un Camille numéro 2 qui devrait sortir début d'année. Allons dire dans les 3 prochains mois, normalement, si tout va bien. Merci Valérie, votre temps. Merci beaucoup.